Hello les amis. Et ben voilà, on est dans l'océan Indien, au petit matin, à Saint-Denis, sur l'île de la Réunion, avec un lever de soleil. On est avec une petite équipe de 4 personnes, moi, Guy, Christiane et Françoise, qui va arriver tout à l'heure. Et on part demain matin pour faire la traversée de la Réunion, à pied, en randonnée. Et là les amis, ça y est, on est parti. On est parti. Coucou. Coucou. Coucou, on est avec Guinée, avec notre chauffeur attitré, Alexis, qui va nous emmener à Pour l'instant, je me déconcentre. Saint-Philippe au Cap Méchant, là où va y avoir le départ. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Quoi qu'il est. Bah, et ben voilà, nous y voilà. Au départ du GRR2, la traversée de la Réunion. Première étape, gîte de Basse-Vallée. Et demain, on ira au volcan. On est avec Alexis, notre chauffeur, qui va partir et nous laisser. Allez, le départ s'est fait de Saint-Philippe. Et on est parti, ça commence à crapahuter. Avec des sacs légers. Avec des sacs légers, ouais. Ça va mon guitounet? Je sais pas, j'ai un truc dans le dos là qui, je sais pas. Ah ouais? Il y a un mec qui doit me suivre ou qui essaye de me claquer quoi. Voilà. Mais il connaît pas Guy. Hein. Ah non, je tire les fesses. Hein. Voilà, on arrive dans le vif du sujet. Ça crapahute bien. Ah, ça donne un avant-goût de demain. Hein. J'ai le mec la nuit. La nuit, tous les pots rouges sont gris. Hein. Allez, ça devient de plus en plus technique. Là, il y a de la racine. Il y a de la racine, ouais. Là, c'est pas mal. Hein. Là, quand ça coule à torrent, là, sur cette ravine, là, ça doit être magnifique. C'est joli, hein? Ouais. Ok, les amis. Demain, on montera jusque là-haut. Là. Sur les plateaux du volcan. Avec l'enclos. C'est le programme de demain. Normalement, on n'est plus bien loin du gîte de Basse-Vallée, là, maintenant. Je vous dis à tout à l'heure. Là, gîte de Basse-Vallée. On y est. Plus que 20 km. Ah, quelque chose sans racine. Ok les amis, ainsi se termine cette première journée de mise en jambe au gîte de Basse-Vallée. Et ben on se revoit demain matin pour la deuxième journée. Et voilà les amis, nous là au deuxième jour. On part du gîte de Basse-Vallée. Et aujourd'hui nous allons monter sur le volcan.
On va longer l'enclos du Piton de la Fournaise. C'est une grosse étape. On a 18 km pour 1800 et plus, un truc comme ça. Donc on part bonne heure, là il est 7h30 du matin. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Techniquement, ça grimpe. Faut même plus se poser la question. Ça grimpe, ça grimpe. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte ou si ça se rend compte à la caméra, mais on aurait peut-être dû prendre les cordes. Ouais, il y a certains passages, c'est de l'escalade. Faut laisser les bâtons et Passage technique, voilà, fais attention. comme tu dis. Ah. Et voilà. Ouais. Et bon. Allez, bravo. Bientôt en haut. Ouais. On arrive sur un des premiers pitons là. Je pense qu'il doit rester 1 km. Et après, on fera ligne de crête et on longera l'enclos sur 12 bornes. Et ça grimpera déjà beaucoup moins. Là, je vous explique pas, hein, on est à d'ordre, on doit être sur du 1400, 1500 sur 6 km, donc voilà. Allez. Alors, on est dans un environnement assez lunaire là, entre les pitons, les cheminées où sortent la lave là. C'est assez spectaculaire quand même. Ambiance particulière. En fait, on est en plein milieu d'anciennes cheminées du volcan, Piton de la Fournaise, avant d'arriver à l'enclos où on va pouvoir admirer ce fameux volcan. Allez, nous voilà sur une cheminée aussi du volcan. Ok les amis, voilà le Piton de la Fournaise. Nous sommes au bord de l'enclos. C'est juste énorme. Énorme. Magnifique. Juste magnifique. Donc on va le longer pour arriver jusqu'au gîte là-bas. C'est trop beau. Trop beau. À la hauteur. Et là vous avez les coulées de lave. Les coulées de lave et tout. Les cheminées. C'est vraiment trop beau. Allez, les amis, là on passe le long de la plaine des sables, ce qu'on appelle la plaine des sables, qu'on retrouvera demain de l'autre côté
quand on aura quitté le gîte du Piton de la Fournaise. On doit être à 1 heure. On est à 1 heure du gîte. Allez, il doit nous rester 1 kilomètre pour arriver au gîte du volcan. On devrait arriver pile poil à la tombée de la nuit. Voilà, je vais vous laisser. Ça a été une journée très très dure. Hein. On est dans les 1800 et quelques D+, là. Très technique, très physique. Une étape très très dure. Je vous laisse et je vous dis à demain. Salut les amis. Bon, ben voilà, donc là, au jour 3, étape 3, gîte du volcan, Bourg-Murat. Une étape de 18-19 km. Un peu plus tranquille qu'hier normalement. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Allez. Météo un peu plus mitigée ce matin. Une petite pluie fine. On se dirige vers la plaine des sables et le Piton Textor. Allez. À tout à l'heure. Là les amis, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la plaine des sables. Alors, il va falloir qu'on la traverse et remonter au Piton Textor en haut là-bas. C'est grand, hein. Purée, ça, on se rend peut-être pas compte à la vidéo, mais c'est immense le truc. Allez, tout à l'heure. Juste magnifique. C'est tellement grandiose. Allez. On commence à crapahuter vers ce qu'on appelle le Piton Textor. Oh. Trop beau. Trop beau. Là, on a traversé tout ça. Il n'y a pas à chier. Cette plaine des sables là, c'est magnifique. On est en plein dans la montée du Piton Textor là. On y arrive bientôt d'ailleurs, je pense. Allez. On y retourne. Ouh. Ceux qui ont le vertige, s'abstenir. Allez, je dis à là-haut. Et là, je marche, je monte tranquillement et... Non mais regardez-moi ça. C'est juste waouh. C'est le plan waouh là. Trop beau. Là, vous avez le Piton des Neiges à l'horizon là. Je sais pas si la caméra ça se voit, normalement ça doit se voir. On y sera, demain. Et vendredi on fait l'ascension. Si Dieu veut.
Ouais, continuez à avancer. Voilà, on change complètement de décor. On passe d'un univers volcanique à un univers prairie. C'est assez... ouais. Ambiance mystique avec toute cette brume. Alors, sur la droite, là, sur la gauche, il y a la rivière des Remparts. Il y a des sacrées falaises, mais comme c'est nuageux, on voit rien du tout. Allez, direction Bourg-Murat. Encore 3 heures de marche, je crois. Là, en bas, c'est la rivière des Remparts. Là, c'est beau, hein. Et je pense qu'on est à 2 heures de Bourg-Murat, là. On va longer les prairies le long des clôtures. Allez, tout à l'heure. Toutes les plaines autour de Bourg-Murat. Ah, Bourg-Murat, il doit être en bas là-bas, on le voit. C'est tes vaches là, sont là. Ouais. Alors, voilà des belles vaches. Ça, c'est des meumeux. Ben alors. Ouais. On est dans une espèce de pinède là. Une forêt remplie de racines. Juste avant d'arriver à Bourg-Murat. Allez les amis, on arrive à Bourg-Murat, au gîte. Je vais vous laisser. Ça marque la fin de cette 3e journée. Demain on fera Bourg-Murat, Piton des Neiges. On fera l'ascension du Piton des Neiges le vendredi matin. Voilà. Salut les amis. Bon. Donc la partie de Bourg-Murat pour monter tout là-haut au Piton des Neiges. Là on va arriver sur le site. On va passer par Marabout. Pour ceux qui ont fait la diagonale des fous, ils connaissent. On n'est plus que 2. Moi et mon amie Françoise derrière. Nous avons Guy et Kiki qui étaient beaucoup trop fatigués pour continuer. Ils vont nous récupérer dans 2 jours pour continuer avec nous. Et déjà vu leur âge, ce qu'ils ont fait c'est déjà énorme. Donc 2 jours de repos, c'est très bien pour eux. Et ça va leur permettre de récupérer pour continuer ensuite avec nous. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on voit le gîte là-haut sur le Piton des Neiges. Et ouais, faut qu'on aille tout là-haut. Yes. Allez les amis, on est sur ce qu'on appelle le chemin de Marabout. Voilà. On a de la chance, il est plutôt sec parce que d'habitude c'est la boue. Regardez-moi ça les amis, on est sur un site là, trop beau, avec la source et tout, hein. C'est un truc de malade. Bah là tu vois, bon on a de l'eau mais si on rencontre ça avec ma gourde filtrante là,
Bah ça le fait, hein. Ah, regardez-moi ça, les amis. Le panorama. Magnifique. Là. Ah oui, là c'est légèrement humide. Oups. Qui disait ça? Allez. Heureusement qu'elle est là, celle-là. Hein. Ok. Oui. Descente bien technique. Ouais. La progression est lente. Mais bon, voilà. On n'a pas trop le choix. Allez, tout à l'heure. Comme dirait mon ami Guy, le chemin est mal pavé. Hein. Purée. Allez. Piton des neiges juste en face, les amis. Qu'on fera demain. Allez, là on va longer les crêtes. Et puis arriver jusqu'au gîte. Ouais. C'est, je crois que c'est l'oiseau, l'emblème de la Réunion. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Parce que en fait, il est pas du tout craintif. J'avais lu dans les... T'as vu un peu ça? C'est la folie, hein? C'est incroyable, hein? Il est pas du tout craintif, hein? Il se laisse filmer et tout, c'est la folie. Magnifique. Sillaos, ça c'est là où on redescendra demain. Gîte Piton des Neiges, 1 heure. Et on est au Coteau Kervegen. Altitude 2206 mètres. Allez, en gros, 1 heure, 1 heure et demie. Ça sent bon la fin. Ça n'en finit pas cette montée là. On est un peu lessivé. Apparemment on n'est plus bien loin là, il doit rester 1 heure. Tant mieux. En fait là on a toute la brume qui arrive du cirque de Sillaos. Avec le vent là. Oh, ça bascule par là. Ça n'en termine pas. Je vous jure, c'est interminable le truc. C'est que ça. Que des montées dans les rochers. Je sais pas si ça se rend compte à la caméra, mais là on est dans le final, il nous reste même pas 1 kilomètre là. Mais alors, ça te grimpe. Que des rochers, des cailloux. Et on arrive à 2500 mètres quasiment d'altitude. Donc évidemment on a moins d'air, moins d'oxygène. Donc le souffle est beaucoup plus coupé. Allez, je vous dis au gîte. Ouais.
Ah, regardez le piton des neiges. Demain quand on fera l'ascension, on voit toute la montée là. On fera cette ascension là demain. Et le refuge est juste là. Eh ben tant mieux. Ok les amis, je vous laisse. C'était une journée dure, éprouvante. On est rincés tous les deux là. Je vous laisse et je vous dis à demain pour l'ascension du Piton des Neiges. Coucou les amis. Bon, voilà. Nous la partie pour faire l'ascension du Piton des Neiges. Il y a du monde qui part. Il est 4h du matin. Allez, à plus tard. Il commence à y avoir pas mal de lumière. Comment J'ai perdu Françoise. Qui c'est qu'elle Elle suit, ouais. Ça caille, hein? Ouais, vraiment. Purée. Regardez les amis, toutes les lampes qui montent, avec les lumières de là-haut, au loin là-bas. Magnifique. On voit les Petzels au sommet. On doit être à 500 mètres là. On va être pile poil au lever du jour. On voit les lueurs déjà. Ça va être magnifique. Allez, je vous dis à tout à l'heure au lever du soleil. Allez les amis, nous voilà au Piton des Neiges. Altitude 3078 mètres. On va être au lever du jour. On commence à voir les lueurs du soleil qui se lève là-bas là. Magnifique. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Magnifique, magnifique lever de soleil sur le Piton des Neiges. Trop beau. C'est beau, hein? C'est magnifique. Là, on peut dire c'est magnifique. Regardez un peu. Oh là là. Ces lueurs. Trop, trop beau. Là ça marche. Piton des Neiges. Le sommet. Nickel. Merci. Allez, tata Piton des Neiges. Super. Superbe ascension. Ça n'a pas été facile parce que avec la journée d'hier, ça a été vraiment très dur. Donc réenquiller ce matin, ça, c'était pas évident. Surtout avec le froid, là, il doit faire 0 degré je pense. Mais ça en valait la peine. C'est vraiment... C'est juste magnifique. On peut bien faire mieux, je pense. On est encore au Piton des Neiges. Et regardez-moi ça. Magnifique. Franchement, c'est beau. Ah, c'est minéral, hein. La descente, elle est glissante. C'est plein de petites pierres qui roulent. Il y a intérêt à faire gaffe. Voilà. Le sommet était tout là-haut.
Là, on est en train de descendre le volcan là. Mais regardez comme c'est beau, toute cette vallée. Piton de la Fournaise qui est en face là-bas. Au fond, là-bas. Ouais, tout en fond là-bas. C'est beau, hein, toute la vallée. Donc là, le programme, on redescend au gîte, on se prend un petit déj, et après on a 1800 D- pour aller à Cilaos. Ouais, super. Allez. Ok les amis. Bon, on vient de prendre le petit déj au gîte du Piton des Neiges. Et là on repart, direction Cilaos. Une belle descente nous attend jusqu'au bloc. Allez. On arrive. Ah ils descendent encore. On est monté tout là-haut ce matin. On redescend et là on arrive au col Kervegen je crois. C'est ça je crois hein, le col Kervegen ici. Waouh. Et là Cilaos. Putain faut qu'on aille en bas hein. Oh la vache. Oh, c'est beau là. Vous avez le cirque de Cilaos là. Magnifique. Magnifique. Super chouette. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Oh là là. C'est juste magnifique ce cirque de Cilaos. Et je t'explique pas quand on va rentrer dans ma fat. Ça va être... Bon là on va se taper un nombre incalculable de marches. Jusqu'au bloc. Alors, hop. Toujours dans la descente du bloc. Il est pas vieux celui-là. Il est pas vieux. Et voilà. Nous voilà en bas du bloc. Ouh. Ben je vais vous dire un truc, c'est un sacré morceau ce bloc. Quelle journée hein. Bon nous on va rejoindre notre gîte pour ce soir et puis et je vous dis à demain. Demain normalement on attaque ah non on fait une pause demain. Une journée de pause à Cilaos. Et on attaquera après-demain le cirque de Mafat en allant à Marla. Voilà, allez les amis. Allez, nous sommes repartis en ce 6e jour. Direction tout là-haut. Le Taibit avec les 3 salas. Et Marla, on part de Cilaos. L'équipe au complet. L'équipe de choc. Au complet. Ouais, t'en avais marre des rochers, toi. Hein? Malheureusement, c'est pas moi qui les ai mis là cette nuit. Ben,
Ouais. Bonjour les amis. Ouais. Nous revoilà sur le sentier du Taibit. Et comme je vous l'avais dit, donc c'est sur les traces et les pas de Jean-Yves. On pensera beaucoup à lui, voilà. Ça va faire une jolie balade avec nos amis qui sont un petit peu fatigués mais pas trop. Tata. Allez, direction Cascade Bras Rouge et après, faut qu'on attaque ce col là. Le col du Taibit. Hop là. Oh, trop beau. Je sais pas si vous le voyez. Quelle chance. Ouais, Et il magnifique. nous est rentré dedans. Il nous fait un balai au Oh moment là là, où il y en a j'allume deux. la caméra. Oh, Franchement, regarde. magnifique. Trop beau. Trop beau. Oh là là. Il va repasser. Et regarde. Ouais. Magnifique. Oh, j'ai bien En fait, je voulais visité. vous montrer à la base la tête du chien et les 3 salas. Magnifique. Et t'as vu un peu une... Et voilà. Nous sommes à la cascade Bras Rouge. Magnifique. Magnifique. Ça monte tout le temps dans ce putain de pays. Hein? C'est ça. Ok. Pour ceux qui font la diag, qui connaissent, on arrive sur la route et on va attaquer ce qu'on appelle le Taibit, Non, ça repart. qui est juste là, pour rentrer dans le cirque de Mafat. Allez, tout à l'heure. Ok. On attaque le Taibit. Bon, malheureusement, Kiki nous laisse là. Elle a une grippe et elle est trop malade pour pouvoir continuer en fait. Donc voilà, ça nous embête, mais bon, vaut mieux jouer la prudence. On la retrouvera à Dodan. Allez, je vous laisse parce que je suis un peu sous le choc émotionnel qu'elle ne nous suive pas, mais bon, voilà. Vaut mieux jouer à prudence. Allez, à tout à l'heure. Voilà Guitounet et Françoise. Voilà. Pour ceux qui connaissent la diag, on est sur le site où il y a ce qu'ils appellent la tisane ascenseur. Ils leur préparent une tisane bien à eux. Et où ils peuvent repartir jusqu'en haut du Taibit. Bon bah ça à disposition toute l'année. Hein. Puis de s'installer, pique-niquer et puis voilà en fait. Donc on va se faire une pause là pour repartir par la suite. Voilà. Toujours dans le Taibit, Sillaos en bas. Avec le piton des neiges qui est juste là. Ok. À tout à l'heure. Je crois qu'on n'est pas bien loin. Il me semble avoir aperçu en bas cette fameuse, on appelle ça une petite chapelle. Et voilà. Là voilà. Oups. Oh. Ah voilà. Les gens ils déposent des offrandes. Et normalement le col, il est là. On y arrive. Allez, je vous dis au col. Allez. Nous voilà à ce fameux col du Taibit. Je peux vous dire que c'est un sacré morceau. Avec Sillaos tout en bas. Magnifique. Magnifique. Et là on va avoir Marla de l'autre côté. Bonjour. 2081 mètres.
Ok. Ouais. Oh, bah c'est couvert dans le cirque. Ah ouais. Je sais pas si on va avoir de la vue. Le cirque de Mafat est couvert. Donc là on va descendre vers Marla. On a 1h30 je crois. Et puis voilà. Et on prend le cirque de Mafat. Ok les amis. Le cirque de Mafat. Et nous on va à Marla en bas. Tout en bas. Magnifique. Magnifique cirque. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Allez je vous laisse. Allez. On est dans la descente pour aller à Marla. Ça se descend bien. Marla qui est juste en bas. Là. Il y en a peut-être pour 1 heure encore. Et voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Comment va mon guitounet? Ben écoute, ça va pas mal. Ouais. Surtout qu'on voit qu'on se rapproche en plus. Oui, on prend la dodo. On se rapproche de la doudou. Marla en bas. Allez, on fait attention. Hop. En fait, on s'aperçoit que les sentiers, ils sont grave abîmés avec le cyclone Garance qu'ils ont eu là. On voit bien que ça a été abîmé, raviné de partout. Donc on essaye de faire gaffe parce que mine de rien, c'est assez casse-gueule. Allez, je vous dis à tout à l'heure, à Marla. Et voilà. On arrive dans le petit îlet de Marla. Marla, cirque de Mafat. Allez, je vous laisse là. Nous, on va aller rejoindre notre gîte qui est le Family César, un truc comme ça. Et je vous dis à demain matin. Allez, les amis. On part de Marla, direction Îlet des Orangers. En passant par Roche-Platée et la cascade des Trois Roches. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, entre Marla et l'île Orangers, on va emprunter ce qu'on appelle le GR-R3. Qui est pas beaucoup emprunté parce que souvent les gens empruntent le GR2 qui passe par La Nouvelle pour rejoindre ensuite l'îlot des Orangers par le GR2. Mais voilà, nous on va faire la coupure, la transversale en prenant le GR-R3 qui nous fera passer par la cascade des Trois Roches. Allez, là on quitte petit à petit Marla. Un beau petit îlet. Guy et Françoise qui arrivent là-bas. Vous avez là ce qu'on appelle le maïdo, le mur. Là où passera la diagonale des fous en fait. Voilà, vous risquez d'entendre pas mal d'hélicoptères. Hein, dans Marla, c'est récurrent. Hein. Ils approvisionnent les îlets donc. Alors, puisqu'on est dans le cirque de Mafat, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de la Réunion. La Réunion, c'est une île qui est née il y a des millions d'années, je ne sais pas exactement. Et elle est née par ce qu'on appelle aujourd'hui le Piton des Neiges, qui était un volcan. Et ces fameux 3 cirques que vous avez aujourd'hui, le cirque de Mafat, le cirque de Sillaos et le cirque de Salazie, se sont formés sous l'effondrement du Piton des Neiges en fait. Là où est née l'île de la Réunion. Ça a formé ces 3 cirques et l'île de la Réunion. Actuellement, le Piton de la Fournaise est un volcan, ce qu'on appelle un volcan en sommeil. C'est-à-dire qu'il n'est pas éteint, ils savent qu'il va rentrer en éruption quand, ils ne le savent pas exactement, dans
des milliers d'années, ils ne savent pas exactement. Et le piton de la Fournaise, lui, qui est juste à côté, est un volcan qui est encore allumé, régulièrement en éruption, une fois tous les 2 ans. Voilà. C'était pour la petite histoire de l'île de la Réunion. On est actuellement en sous-bois, là, sous une pinède. C'est vraiment agréable. Agréable, agréable. Aujourd'hui, là, on va longer une grosse partie de la journée, tout le mail d'eau. C'est impressionnant cette barre rocheuse là, qui fait je sais pas combien de mètres de haut, mais impressionnant. Allez. On arrive à la rivière des Galets. Hop, hop. Je fais gaffe parce que ça coule de partout. Ok. Waouh, waouh, waouh. Super. Allez. On arrive de nouveau sur la rivière des Galets et je crois qu'on va la longer pour remonter en face. Hop là. Attention de ne pas glisser dessus. Hop là. Suivre les marques du GR. Je crois qu'on va la longer un petit moment. Allez, tout à l'heure. Ouais. Le caillou, ouais. Passage technique. Attention de pas glisser là, ouais. Là t'as une grande marche encore. Une marche. Technique. À la Réunion ils connaissent pas les petites marches. Non, 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 c'est tout avec des grands. La cascade des Trois Roches. Magnifique. Magnifique. Et les amis, on repart des Trois Roches. Très belle cascade. Et on va en direction de Roche-Plate. On est dans la montée de Roche-Plate là. Et ce petit passage est juste magnifique parce qu'il est tout fleuri. Mais franchement c'est super beau. Cette île est un ascenseur émotionnel. Dès que tu grimpes un peu, c'est des paysages de malade. C'est la folie. Là, on est en direction de Roche-Plate, là on monte, on monte, on monte. C'est juste... waouh. Ce cirque de Mafat, il est exceptionnel. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez les amis. On arrive à Roche-Plate. Roche-Plate. On va se trouver un petit coin et puis on va grignoter un coup. Ok, allez. Allez. Hop. On quitte Roche-Plate. Direction. Il est désorangé. Et pour pas changer, bah ça monte.
Ça monte ou ça descend. C'est tout l'un ou tout l'autre. Allez, tout à l'heure. Allez. Regardez-moi ces falaises. On est au pied du Maïdo. C'est impressionnant. Et on se dirige petit à petit à ce qu'on appelle la brèche. Avant de redescendre sur l'îlot orangé. La brèche, pour ceux qui connaissent, la diagonale des fous des années passe par là. Allez. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. La rivière des Galets en bas là. Tout en bas. On vient de tout en bas là. Et là on arrive, je crois qu'on arrive à la brèche. Ce qu'on appelle la brèche. Ça doit être ça je pense. Ça on arrive à la brèche là. Hein Oui. Ah, enfin. Merci. Vous êtes porteur de bonnes nouvelles. Enfin la brèche. Alors nous on va aller par là. Îlet des Orangers, c'est par là. Ok. Et là c'est sommet des remparts à la route du Maïdo. Par là. Ceux qui veulent se faire cette grosse muraille là. C'est par là. Allez. Allez, on entame la descente vers Îlet des Orangers et je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me dit que ça va être hyper technique. Quand on voit le début comment il est, ces rochers enchevêtrés les uns dans les autres. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je vais faire attention à mes appuis. Hop. Je vous avais dit une descente mal pavée, j'avais raison. On est dans un lit de rivière en fait. Rocher, rocher, rocher. Ça me rappelle le Python des neiges. Allez. Nous là l'île des Orangers. Bah, il va falloir que j'aille trouver le gîte du cirque. Et puis bah moi je vous dis à demain. Parce que bien crevé et voilà comment cette journée s'achève. Salut les amis. Bon. Et ben nous voilà repartis. Direction horaire. On part de l'îlet orangé, des Orangers. Direction horaire. Voilà. Compagnie de Guy, Françoise. Au 8e jour. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Lever du jour. De beau matin. Putain. T'as une vue comme ça dès le matin là? Oh la vache. Purée. Impressionnant. Allez, à tout à l'heure. Allez. On passe dans des espèces de gorges là. Il doit y avoir une rivière en bas, on l'entend. Toujours aussi vertigineux. Allez. Allez. Passage de petite rivière, je sais pas ce que c'est. Apparemment il y a un captage d'eau là. Il y a un captage d'eau. Hop là. Ok. Un captage d'eau. Ouais, je crois savoir, ouais, c'est le captage d'eau qui va au Latanier et tout ça à Grand Place. Ok.
Donc, c'est toujours ce captage d'eau là. Donc, c'est une espèce de gorge là. Magnifique. Superbe endroit. Ok, c'est épais. Ouais. À ceux qui ont le vertige, venez pas ici. Hein. C'est pas pour vous. Hein. Il y a des passages où on est vraiment. Enfin voilà. C'est pas pour ceux qui ont le vertige. Allez, tout à l'heure. Allez. On arrive à l'îlet des Lataniers. Hein, parmi tant d'autres qu'on va faire aujourd'hui. Allez, là je crois après qu'on va du coup en direction Cayenne, il me semble. Cayenne, Deux Bras, ah voilà tiens, Grand Place École, tout ça. Faut qu'on aille chercher tout ça. Avant d'aller attraper horaire. Allez, tout à l'heure. Allez. Direction Cayenne maintenant. À pas dire, hein, c'est quand même. C'est des paysages de malade. Allez. Donc là une belle passerelle. Ouf. Passerelle qui va nous faire passer la rivière en bas. Ouf, ouf, ouf. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Ah, c'est une? C'est vrai? Une personne? Ok, c'est qu'une personne, d'accord. Ok. Allez, je vous laisse. Allez. Tipa. On arrive à Grand Place Cayenne. Après une belle montée. Et on va aller se boire une dodo. Hop. Tiens, à Cayenne. À Cayenne. À Cayenne. Petite doudou, bien méritée. Oh bah, ça c'est toujours mérité. Hein. Françoise, une petite limonade. À Cayenne. Ouais. François est à la limonade. C'est une fille sérieuse. Ah ouais. Allez, on quitte Cayenne. Bon, c'est restauré. Bu une petite dodo. Ça nous a fait du bien. Allez. Et on regrimpe. Direction l'île Boursier, je crois. Grand Place. Et après horaire. Tipa. Alors on est dans la montée pour aller à l'île Boursier, je crois, un truc comme ça. Sur Grand Place. C'est un truc de malade. Ça monte. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais un truc à t'achever. Putain. C'est un truc de fou. Allez, encore des marches. Les marches, je les maudis. Je veux plus de marches. C'est fini.
petite passerelle. On doit arriver normalement à ce qu'on appelle l'îlet à Bourse. Passerelle de bras ici. Magnifique. Super. Hein? Allez. Nous voilà à l'île à Bourse. On a vu un panneau. Horaire 3 heures. Donc vu que les panneaux ici sont pas très crédibles, faut bien compter 4 heures. Allez. Non, quand même pas. Ils sont balèzes. Énorme. Sacré bambou. Comment ça? Allez. Une petite passerelle. Donc là on a passé l'île à Bourse. On se dirige vers l'île Malheur. Et notre destination finale pour aujourd'hui, Horaire. Allez. Allez les amis. Nous voilà actuellement sur ce qu'on appelle le sentier scout. Qui va nous emmener tout droit à l'île Malheur. Et normalement, il y a un moment, il y a point de vue sur les crêtes en fait, de chaque côté. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, j'ai recommencé le rush là. Imaginez, je descends, je voyais rien. Et là, je prends le virage et waouh, truc de fou. Tout simplement un truc de malade. Et c'est que ça. Si je m'écoutais, je filmerais en continu. C'est des points de vue en veux-tu, en voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ceux qui ont le vertige, vaut mieux pas s'amener ici. Hein. C'est le vide sur le côté. Allez. Je vous dis à tout à l'heure. Oups. Je voulais voir ta tête. Je te garantis que j'étais autant surpris que toi. Je suis arrivé là-dessus, j'ai fait waouh. Putain, faut pas être bourré là. Attends, on va voir la tête à Guy. À une seule personne. Et là, celui-là, il bouge. Celui-là, il bouge. Vous venez de... Il est à Bourse? Et vous Eh, tu sais que, comme toi, je suis arrivé là-dessus, comme un fou. Ah bah ouais. Mais j'étais en train de filmer, j'étais surpris aussi, mais... Allez, nous voilà à Île Malheur Léo. Pas sans mal. Allez, encore quelques kilomètres et on sera à Horaire. Quand je vous dis que c'est l'enfer. On va terminer encore par des rochers à la con. Là. Putain. Ah là là. Là aujourd'hui c'est dur. Les autres jours c'est dur, mais là je pense que j'accumule la fatigue depuis 7 jours. Là. C'est vraiment dur. Allez, on remonte ce lit de rivière là.
Je sais pas jusqu'où. Allez, tata. Allez, on traverse l'île des Malheurs. Et nous on va à Horaire. C'est juste là-haut là. On est là pour 1 heure encore. Il va falloir qu'on descende et qu'on se fasse une bonne remontée. Et on sera arrivé. Eh ben, vous voyez, la Réunion c'est ça. Quand t'en as marre, tu fais une pause. On en a fait je sais pas combien aujourd'hui. On arrive à Horaire là. Mais bon, ça monte encore. Faut pas... surtout pas se précipiter ou quoi au caisse. Surtout pas essayer d'aller vite. Et tu comprends vite l'expression tipa tipa. Allez, à tout à l'heure. Ok les amis. Nous voilà enfin à Horaire. Bon, il va falloir qu'on trouve... je crois que c'est le gîte Mafaté où il faut qu'on aille. Voilà. Je vous laisse là. Demain on fait... Dodane. On sort de Mafate demain. On va faire la rivière des Galets. Et une fois qu'on a fait la rivière des Galets, on va longer. On a une grande montée. On sort de Mafate. Et voilà. Il reste plus que 2 jours là. Pour avoir fait la traversée. Salut tout le monde. Allez les amis. Étape numéro 9, je crois. Jour 9. Je sais même plus trop. On part de Horaire au gîte Mafaté. Si vous voulez venir, l'accueil est formidable. On a passé un super moment. Et on va direction Dodane aujourd'hui. Tiens, pardon François, si t'entends de temps en temps que ça Allez. tapote par l'arrière. À tout à l'heure. Allez, en route vers Debras. Ensuite la rivière des Galets. Et aujourd'hui, on sort de Mafate. Mafate qui est le cirque de Mafate. Un cirque dans lequel où tu rentres, t'as pas d'autre possibilité que de sortir à pied parce qu'il y a pas de route, il n'y a rien en fait. Donc on sort de Mafate aujourd'hui pour arriver à Dodane. Allez, là on va en bas, à la rivière des Galets, par Debras. Et le mail d'eau qui est... cette grande colonne là, qui est juste en face là. Magnifique. On y va doucement. On n'a pas envie de se péter la gueule là-dedans. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc nous on va descendre jusqu'à la rivière de l'autre côté là-bas. Et après on va longer un peu la rivière et on va ressortir au bout là, à Dodane en montant. Là ils ont sécurisé le passage parce que bon, c'est vraiment à vide en dessous. Je vous dis, hein, celui qui a le vertige, faut pas venir ici. Hein. Hop. Allez, allez. C'est pas bien loin de la rivière en bas, on l'entend. Hop. On va arriver à Debras, la rivière des Galets. Enfin, la fin de cette descente interminable. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Voilà les amis, nous voilà à la rivière des Galets. Allez, hop. Hop. Youpla. Et voilà. Allez les amis, on va traverser et longer cette rivière plusieurs fois sur quelques kilomètres.
avant d'entamer la montée sur Dodane. Belle petite rivière. Belle petite rivière. Donc, hop. Allez. On attaque la montée vers Dodane. Longue montée de 3 heures. Allez. Courage. Truc de malade. Il y a une main courante là. Et je sais pas si on se rend compte là la caméra, mais c'est un truc de fou. Ça monte. Ouais, je dis tout à l'heure. J'essaye de vous filmer. Mais je peux vous dire que c'est. L'espace est pas grand. Je vais arrêter là. Allez, on est carrément sur des espèces de via ferrata. Là. Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein, je peux vous le dire. Ah. Allez, je vous laisse, c'est à moitié dangereux. Allez, on va essayer de grimper là-dessus sans se péter la gueule de préférence. Oh, putain. Et tiens, c'est déjà ça. Enculé. Excusez-moi. J'y vais avec prudence. C'est quoi cette montée là? Incroyable. N'hésite pas à prendre les... Ouais. Ah, quelle idée. Mon guitounet. Dans quelle merde t'as été te foutre? Un truc de malade cette montée là. Oh la vache. Interminable. Interminable le truc. La rivière d'égaler tout en bas. Regarde là-bas. Ce matin on était en haut, on est descendu. Et là on vient de remonter tout ça. Allez, tout à l'heure. Allez les amis. Nous voilà à Dodane. Pouh. Eh ben, je suis pas mécontent. Hein. Je suis pas mécontent. Il y a Guy et Françoise qui arrivent aussi là-bas. Ok. Donc nous, il faut qu'on cherche notre gîte maintenant. Là. Le gîte bienvenue dans les hauts. Et puis moi je vous dis à demain. Parce que demain c'est le dernier jour. Et là aujourd'hui bah, on est officiellement sorti de Mafat. Ça y est. On est sorti de Mafat. Voilà, vous voyez, on retrouve les routes et les voitures. Hey. C'est nos amis les Bretons. Comment ils vont? On se promène. Vous vous promenez aussi? Il est allé sur le port là. Il est sur le port. On est de remonter. Vendez-les, c'est bon les Bretons. Les Bretons. Eh ben ils se sont perdus. Check. On est sorti de Mafat. Ça y est. Voilà mon guitounet.
Ah y est, on est sorti de Moffat. Ah ça, je sais pas si c'est la culotte à Marie-Charlotte, mais la dodo elle va être bonne. Au breton. Bah penses-tu, ils se sont paumés. Donc il les ramène sur le gîte, ils étaient sur un gîte en bas sûrement. Ah, l'enculé. Allez, allez, c'est la dernière. C'est la dernière de la journée. Ah oui, oui. Ouais, parce que demain, on remet le couvert. C'est moins dur quand même, je pense, demain. Non Ouais, je pense, ouais. Oh la vache. Pas rien. Allez, check là. Bravo, mon guitounet. Dodan, j'ai jamais vu sous le soleil cet enculé de pays. Allez, les amis. Nous voilà partis du gîte. Bienvenue dans les hauts de Dodan. Avec une magnifique vue sur la possession. Et nous partons pour la roche écrite. Enfin, le gîte de la roche écrite. Et Saint-Denis. Normalement en fin d'après-midi. C'est la dernière étape du jour pour clore ce GR R2, la traversée de la Réunion. Une grosse journée encore qui nous attend. Mais après, bon, bah voilà. On aura terminé. Je vous dis à tout à l'heure. Enfin, on a trouvé le sentier. On est sorti de Dodan. Alors, vous avez 3 km de route à faire. Et n'hésitez pas à demander à la population locale. Hein, parce qu'en fait, c'est pas du tout indiqué. C'est vraiment, là, il y aurait un gros travail à faire au niveau du GR. Parce que c'est pas du tout indiqué. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez. Purée, la montée là. Jusqu'à Roche Écrite. C'est du quelque chose aussi. Dernière étape. Voilà, allez. T'as pas fait assez hier? Dodan ne suffisait pas. Fallait qu'on remette ça ce matin. Voilà les amis. Magnifique. Là vous avez tout Mafat. On est sur les crêtes de la Roche Écrite. Piton des Neiges là qui est dans les nuages qu'on a fait. Là tout Mafat, on voit tout ce qu'on a fait. Les descentes, les montées, c'est trop beau. Trop beau. En plus on a de la chance, il fait super beau. C'est vraiment très chouette. Et là derrière bah, vous avez Dodan en bas et la possession là. Trop magnifique. On ne s'en lasse pas, c'est tellement magnifique. Allez. Et ça grimpe, on est toujours sur ces crêtes là, en direction du gîte. Ben, ça grimpe bien, c'est pas pour rire. On est plus bien loin du gîte là, je pense qu'on doit être à 1 km, un truc comme ça. Là on est dans une forêt tropicale qui est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est vraiment chouette. On a un passage avec les bambous là, c'est vraiment trop beau. Ok, nous voilà au gîte de la Roche Écrite. Donc là, bah, on va se poser là, on va casser la croûte là, se boire une petite bière
Et puis on va redescendre sur Moment-de-Camp, Saint-Denis. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, on s'est bien restauré. On a pris une petite dodo, la bière locale. Et on descend dans les nuages. À Moment-de-Camp, Saint-Denis. On a pour 2h30, 3h, je pense. Et ça sera la fin de cette aventure. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Allez les amis. On poursuit notre descente vers Saint-Denis. On devra atteindre Moment-de-Camp d'ici 2 heures. Et on a notre chauffeur, l'organisation par laquelle on est passé, qui vient nous chercher pour nous emmener en maison d'hôte à Elbourg. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ah, regardez comme c'est magnifique. Allez, la pluie s'invite. Il doit nous rester quoi, 1 heure ou 2 heures là. Et voilà les amis, on arrive au Moment-de-Camp, on arrive à la fin de ce GR2. Bravo à vous deux. On arrive à la fin. Ça n'a pas été facile, hein? Non, ça n'a pas été. Mais on l'a fait. Mais on l'a fait. On l'a fait. Vous êtes trop fort. Toi, t'es trop fort. Voilà le sacré sportif. Sacré sportif, Monsieur Fenot. J'ai pas grand chose à vous dire là. Je suis un peu sous l'émotion. Normal, hein, quand on fait un tel périple. Ce GR, c'est quand même le GR le deuxième le plus dur de France. Donc voilà, je reviendrai vers vous sûrement plus tard, je pense. Et voilà. Magnifique. Magnifique île. Franchement, moi je sais que je reviendrai. Je reviendrai pour refaire d'autres parcours ici. Parce que des kilomètres en randonnée, il y en a énormément. Voilà. Je vous laisse. Tata bisous. Tata bisous. Tata bisous.
Nanga kumusha